Bonjour à tous, salam alaikum à certains d'entre vous. Une vidéo à l'ancienne, mais avec aucun montage. Désolé, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais c'est à l'ancienne. C'est-à-dire avec une enquête, l'histoire de cette enquête. Donc enquête dit fait factuel, prouvé, coupé, recoupé, décalé, sabazouké. À l'issue de cette enquête, bien évidemment, pour les anciens, ils savent que c'est l'hypothèse farfelue. Et en plus, pour tout le monde, ancien et nouveau, un petit bonus spécial. Je peux pas en dire plus maintenant. Faudra aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà pour ce qui va suivre. 3, 2, 1. Ouais, je dis 3, 2, 1 parce que j'ai pas le temps pour faire des génériques. Niveau montage, je t'ai déjà dit, je suis short. Donc considère ça comme un générique. 3, 2, 1. J'étais tranquillement en train de déguster un excellent paquet de popcorn en écoutant Ahmed Moalek nous faire le résumé de son audition à la police du 17e arrondissement au sujet d'une plainte du BNVCA pour apologie de crimes de guerre, incitation à la haine et à la violence en raison d'une appartenance ethnique et religieuse, entre autres choses. J'étais presque à mon deuxième paquet de popcorn quand j'ai failli m'étouffer, car Ahmed Moalek nous racontait que la policière en face de lui lui avait gentiment demandé s'il accepterait de faire une petite analyse psychiatrique, chose à laquelle Ahmed a consenti tel un grand homme, un gentleman. Quand soudain, tout d'un coup, je reçois un message YouTube, ouais je crois que c'était ça, qui me dit «Hey copain!» Je dis «Mais t'es qui toi? T'es pas mon copain, qu'est-ce que tu veux?» Trop tard. En fait, il voulait juste capter mon attention. Et donc, pour répondre à cette petite mise à distance, il me dit «Tiens, copain!» Et il me donne un lien d'une vidéo. J'ai hésité à cliquer parce que il y a plein de virus qui traînent et tout ça. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai récupéré le lien. J'ai été voir en sécurité ce lien. Et je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Avant de vous partager cette chose d'extraordinaire, faut que je revienne sur l'histoire du comico d'Ahmed Moalek. Depuis presque un mois, un peu plus, un peu moins, sur l'internet, le temps n'existe pas, Ahmed Moalek est harcelé par un talmudiste, Serge, le talmudiste. Et donc Ahmed Moalek fait des vidéos dans lesquelles, réellement, il fait l'apologie de crimes de guerre et incite à la haine et à la violence en raison d'une appartenance religieuse ou ethnique. Et donc Serge le harcèle et a réussi à l'envoyer au Comico, en mobilisant une association de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et tout ça, spécialisée dans la communauté juive, le BNVCA. C'est important à savoir, cette petite histoire du Comico d'Ahmed Moalek, car moi-même, quand je dégustais mes popcorn, il y avait comme un arrière-goût, quelque chose. Dès le début, je l'avais signalé, c'était à James. Je t'ai salué, James. Salam frérot, si je l'ai pas fait. Donc je disais à James que vraiment ce Georges, ce Serge, c'est le pied nickelé du sionisme, quoi. Il troll Moalek, sachant que Moalek va vomir sur sa communauté. Si tu veux que Ahmed Moalek ne vomisse pas toute sa haine, toute sa frustration, toute sa psychopathie sur les juifs, qu'il incite à la haine, et qu'il fasse des apologies et qu'il heurte ta mémoire, bah ne fais pas ce que tu fais, agis autrement. Il y a d'autres moyens d'action, d'autant que les juifs ont montré qu'ils savaient faire taire toutes ces paroles. En général, c'est l'édredon, on étouffe. Ils ne donnent pas la possibilité de. Mais là, Serge, le pied nickelé du sionisme, comme je le surnommais au début, donne une tribune, donne l'opportunité à Moalek de faire ce qu'il fait, ce qui est répréhensible par la loi. Et donc c'est toujours avec des popcorn excellents, mais avec un arrière-goût. Je regardais ces vidéos, et cet arrière-goût est passé. Ça y est, je peux manger les popcorn, je peux même regarder les vidéos de Serge avec des popcorn. Ah, les popcorn en regardant les vidéos de Serge sont pour moi maintenant délicieuses. Donc voilà pour le gros de l'histoire de l'enquête. L'histoire de l'enquête va se poursuivre, mais là va y avoir les petites pépites croustillantes, les faits vérifiés, vérifiables, coupés, décalés. Premier fait coupé-décalé, la petite voix de Serge. Soyez attentifs. C'est pas le plus dangereux, c'est un mec, il est faible d'esprit. Il a juste été endoctriné par contre une personne beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus machiavélique, qui est Chouaib. Voilà, Chouaib de Rabat. Chouaib de Rabat, vous inquiétez pas, son sort est scellé. L'étau est bien présent. Il pourra nullement s'échapper. Ne vous inquiétez pas. En temps voulu, on vous donnera des informations. Ne vous inquiétez pas. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas été attentifs, donc on va remettre un autre extrait. Cette fois-ci, faites bien attention au timbre de voix, aux intonations, aux respirations, tout ce qui caractérise une voix, une élocution. 3, 2, 1. Shalom les amis, c'est Serge. Bon, bah vous voyez, hein, Serge a toujours raison. Moalek le menteur s'est bien rendu à sa convocation. Lui qui jurait en tant que messager Zahma, en tant que messager d'Allah,
qu'il allait pas se rendre, qu'il n'avait pas de compte à régler, machin truc, etc. Eh ben, il s'est rendu à la convocation, il a fait une garde à vue. Et donc avec ces deux extraits sous le bras, je suis allé voir un ornithologue. Qu'est-ce qu'un ornithologue? Mes anciens abonnés le savent très bien, c'est un spécialiste du piaf, des oiseaux. Il est capable de reconnaître, selon le plumage, Joe et Michel. Pour nous, c'est deux corbeaux, mais pour lui, c'est Joe et Michel. Après, il y a ornithologue et ornithologue. C'est pas pareil. Il y en a qui sont spécialistes du plumage, d'autres du ramage. Dans le cadre de cette enquête, c'est un spécialiste du ramage que je suis allé voir. Le spécialiste du ramage, il entend piou-piou, il sait faire la différence si c'est Serge, Henri ou Raymond. Alors que pour nous, c'est juste piou-piou. Donc je lui ai fait écouter le premier extrait, il m'a dit ok d'accord, je vois, je mémorise. Le deuxième, il m'a dit c'est le même, et un audio extraordinaire. Je vous le partage. La 5e édition cette année en 2018 consiste en fait à faire découvrir les charmes et les trésors de l'île Maurice à travers un concept innovant qui consiste à tout simplement faire découvrir l'île autour d'un rallye avec des épreuves. Nous avons lancé en septembre dernier un grand challenge. Et là, mon ornithologue a été catégorique, il m'a dit c'est le même encore. Je dis ouais mais bon, il y a de la musique, moi-même j'écoute pas la musique, ça peut te perturber et tout, donc j'avais sous la main un autre petit extrait. 3, 2, 1. Et les 25 meilleurs ont été récompensés durant cette semaine à découvrir donc les charmes et les trésors de l'île Maurice avec un de nos partenaires forts sur l'île. Et là, mon ornithologue m'a dit bah c'est toujours le même, qu'est-ce que tu me casses les pieds à me passer toujours le même bonhomme, je croyais que tu voulais me présenter des voix différentes, des choses spéciales, j'ai pas que ça à faire. Je lui ai dit calme-toi, t'es mon copain mais fais gaffe. On s'est fait la bise, on s'est quitté, et donc fort de cet avis de spécialiste, de cette certification, authentification, me permettant de recouper les deux voix, dont l'une qui n'est pas du tout anonyme, avec nom, prénom, travail, numéro de téléphone, enfance, j'en passe et des meilleurs. Il y a du lourd, il y a du lourd. Je suis rentré chez moi et j'ai dégusté toutes les vidéos de Serge avec un énorme paquet de popcorn. Après je me suis remis du Moilec. Popcorn à volonté, c'était la fête. Moi, ça me fait rire. Personnellement, ça me fait rire. Ça me fait tellement rire que des hypothèses farfelues sont venues en pagaille. Je vais vous en partager quelques-unes. 3, 2, 1. Il n'y a toujours pas de générique, cherche pas. Je reprends. 3, 2, 1. Première hypothèse farfelue, Serge et Moilec sont de mèche. Les deux se sont mis d'accord pour créer un buzz, pour que Ahmed aille au tribunal et obtienne une petite tribune médiatique. Peut-être pas sur BFM, mais il espérait peut-être que dans la dissidence, on en parle, que d'autres youtubeurs reprennent l'information, le soutiennent, et donc que le business reprenne de plus belle sur son PayPal. Mais cette hypothèse a un inconvénient, c'est que Serge est le dindon de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a à gagner, Serge, dans cette histoire? C'est Moilec sur son PayPal qui va ramasser au final. C'est Moilec qui va avoir de la notoriété. Serge, il n'aura que ce que Moilec veut bien lui donner, parce que sur PayPal, il sait pas combien il y a. Donc deuxième hypothèse farfelue, c'est que Serge, déjà avec son patronyme, n'est pas juif, il n'est peut-être pas du tout algérien, de par ses parents, car son nom est un nom bien français de souche, bien local, régional même, une région à forte identité, pour ne pas dire une région fortement identitaire, que ce soit la région où il a grandi, où le Front National fait des bons scores, ou l'autre région qui a toujours eu plus ou moins des volontés indépendantistes, celle de son patronyme. Peut-être que Serge le talmudiste est un adepte du Troisième Reich. L'inégalité des races et tout ça, l'extermination des juifs et tout ça. Vous connaissez Hitler et le Troisième Reich. Et donc il ne serait pas seulement un troll qui veut rendre fou Ahmed Moilec, il voudrait le rendre fou et en même temps que celui-ci déverse toute sa haine, tout son venin envers la communauté juive. Comme ça, pour ce troll du Troisième Reich, il rigole de la folie et en même temps de tout ce discours nauséabond que Ahmed produit. Une pierre deux coups. C'est du troll de haut niveau. Cette deuxième hypothèse farfelue permet de voir l'intérêt de Serge à ce trollage. Parce que la première hypothèse farfelue laissait penser que Serge serait le dindon de la farce. Ce que je doute. Après, ils peuvent se connaître, parce que bon, Serge, il est quand même resté un certain temps en région parisienne. Donc peut-être qu'il a connu Ahmed à ce moment-là. C'est une première hypothèse qui peut se tenir, mais qui est un petit peu bancale, je trouve. L'hypothèse du troll talmudiste du Troisième Reich me paraît quand même beaucoup plus plausible. Un petit élément, c'est qu'il y a bientôt 2 ans, quand dans notre microcosme,
les hangouts se faisaient, les adeptes du Troisième Reich étaient venus troller, on va dire. Donc on sait qu'ils suivent le petit réseau des hangouteurs. Il y avait Patator qui leur a donné asile. Il y avait Shadow Ombre qui avait fait une excellente vidéo. J'espère que malgré son 3e compte supprimé, il va remettre en ligne la conjuration d'Ebrel. Donc voilà, hein, vous le saviez, la bête immonde est toujours féconde. Enfin, dernière hypothèse farfelue, il va falloir que je travaille dessus, il va falloir que je l'étaye. Vous allez peut-être pouvoir vous aussi travailler dessus. C'est le fait que Serge ait été mandaté, travaillerait pour Soral et ou Dieudonné et ou Madame Montagne, bref, des anciens amis de la dissidence d'Ahmed Moalek, pour le troller, le rendre fou, comme ils le clament depuis quelques années. Ils veulent pas le lâcher, ils veulent le voir au fond du trou, une vengeance personnelle. Comme je vous l'ai dit, Serge a vécu un petit peu en région parisienne, peut-être qu'à ce moment-là, il a connu ce mouvement dieudo-soralien. Peut-être, c'est une hypothèse, faut avoir l'identité du gars, faut connaître les réseaux, faut avoir l'historicité de ces réseaux et tout ça. C'est un vrai travail de dissidentologue et plus, donc c'est une hypothèse vraiment farfelue celle-ci. Je vous avais promis un bonus, donc va y en avoir 2. Je suis généreux, 3 hypothèses farfelues, 2 bonus, un petit bonus pour commencer, puis un plus gros ensuite. 3, 2, 1. Ouais, c'est bien. Tu sais maintenant, je m'en excuse. Il y a aussi le micro qui est assez pourri, je m'en excuse. Pas de montage, micro pourri. C'est une vidéo à l'arrache, mais elle va peut-être faire 1 million de vues. Hein. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager tout ça. Le bonus petit et gratuit, c'est une morale, une petite leçon de cette petite histoire, car il faut grandir avec son expérience. Ne croyez en rien sur Internet. C'est une psy-war, une guerre psychologique. La guerre est entre le bien et le mal, selon moi. Donc certains recherche du temps de cerveau disponible. Quand vous voulez vous divertir, votre cerveau est disponible et donc ils mettent de la publicité dans leur divertissement. D'autres qui sont refoulés des médias cherchent aussi votre temps de cerveau et donc vous disent des choses et d'autres. Il y a la deuxième partie sur le New Age de Shadow qui va arriver. Faites attention, c'est une psy-war. Ne croyez en rien et en personne, sauf si vous avez quelques gages de sérieux sur ses prétentions à ce qu'il dit être sur Internet. Car sinon, vous ne savez pas qui et pourquoi les gens font ce qu'ils font. Si vous êtes un YouTuber, soyez dans l'action, pas dans la réaction. Fixez-vous une ligne éditoriale, on va dire, et soyez dans l'action de cette ligne éditoriale. Si on vient vous troller, ce troll influera peut-être sur votre trajectoire, mais vous pourrez très vite regagner votre cap. Si vous êtes uniquement sur la réaction, vous allez partir dans tous les sens et un troll va finir par avoir raison de vous. Donc faites vraiment, vraiment attention, même de moi, bien évidemment. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu me donner une information ou est-ce que j'ai filoché Serge d'une autre façon? Vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas pourquoi, ni comment, je sais ce que je sais. Soyez vigilants, quelques personnes me connaissent sur Internet, je leur demande pas de témoigner pour moi ou contre moi, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun sur ses positions mène cette guerre psychologique. Deuxième bonus, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, donc forcément payant. Car je ne suis pas une balance, je suis pas une poucave, je suis un messager, j'ai un message. Tu te poses une question, fais précéder ta question de billets, 2000 euros. 2000, ouais, bon ça se négocie, hein. Ça peut être 5, 10, ça dépend qui vient me voir. Si c'est le BNVCA parce que ils ont été abusés et ont mis des moyens juridiques à cause d'un troll, qu'ils veulent l'identité de ce troll, on négocie. Ahmed, pareil, tu veux l'identité de ce troll, tout ça, on négocie. Le troll lui-même, Serge, tu veux savoir tout ce que je sais sur toi, tu veux faire valoir ton droit à l'oubli sur Internet, pareil, on négocie. T'es dissidentologue, tu veux savoir s'il y a les réseaux dieudo-soraliens derrière, on négocie. Tout est négociable. Prix de base, 2000 euros. Vous mettez des commentaires si vous êtes intéressé. Pour la transaction, on va s'arranger. Bonne continuation.